Aujourd'hui, nous allons parler de ces deux nouvelles concernant la crypto-monnaie Floki Inu. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais ne vous inquiétez pas, quand on va en parler tout de suite. Et ce n'est pas tout. Nous allons aussi parler de Ledger, de la SEC, de Binance et de la Deutsche Bank. Qu'est-ce qui se passe? On va en parler tout de suite. Donc, si toi aussi tu veux en savoir plus sur ces plateformes et crypto-monnaies, continue, ok? Salut. Ici, c'est la chaîne crypto, monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place, car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique, ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires, qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà à plus de 7000 abonnés. Je vous dis merci du soutien. On va dans le but. Mais oui, on n'a pas cliqué sur s'abonner, c'est fait? Ok, c'est parti. Comme dit, nous allons parler de ces nouvelles. Nous allons d'abord parler de Ledger, ensuite de la SEC, de Binance, de la Deutsche Bank et finir avec ces deux nouvelles concernant la crypto-monnaie Floki Inu. Donc restez jusqu'à la fin pour qu'ensemble on puisse découvrir ces nouvelles et prendre nos dispositions, ok? Par rapport à Ledger, ce que nous devons savoir, c'est que Ledger Recover est désormais disponible pour les utilisateurs de Ledger Nano X. Donc, si vous êtes un utilisateur de Ledger Nano X, sachez que Ledger Recover est désormais disponible. Pour ceux qui ne savent pas, Ledger Recover est un service de récupération de clés basé sur l'identification. D'accord? C'est un service optionnel et payant. Vous allez choisir de l'installer et sachez également que c'est payant. Donc, vous devez payer. Une version pré-IP, pré-BIP 39 de votre clé privée est chiffrée, dupliquée et divisée en 3 fragments. Chaque fragment est ensuite sécurisé par une entreprise distincte. Il y a 3, CoinCova, Ledger et EscrowTech. D'accord? Lorsque vous souhaiteriez accéder à votre wallet, 2 de ces 3 entreprise renvoie les fragments sur votre appareil Ledger qui les rassemble pour reconstituer votre clé privée. Donc voilà en général comment Ledger Recover va fonctionner. Donc pour vous générer la clé privée, c'est ce qui va se passer. Deux de ces 3 fragments seront envoyés. Donc 2 des 3 entreprises vont vous envoyer 2 fragments et reconstituer votre clé privée. Le troisième, qu'est-ce qui va se passer? On saura ça dans nos recherches, d'accord? L'information que je devais partager avec vous, c'est que Ledger Recover est désormais disponible pour les utilisateurs de Ledger Nano X. Donc, allez faire plus de recherches pour découvrir plus par rapport à ces 3 entreprises. Qu'est-ce qui va se passer avec le troisième fragment et apprendre. Et si vous avez fait ces recherches, vous avez appris aussi quelque chose, venez partager avec nous dans les commentaires, d'accord? Maintenant que nous sommes informés, passons à la deuxième nouvelle qui concerne la SEC. Et par rapport à la SEC, ce que nous devons savoir, c'est que la SEC reconnaît le dépôt d'Ethereum ETF Spot de Grayscale, qui sera tout bonnement le processus de conversion d'ETHE en ETF. D'accord? Le Grayscale Ethereum Trust détient actuellement 2,5% des Ethereum en circulation et dispose de près de 5 milliards de dollars d'actifs. Ce n'est pas petit. Grayscale Investment avait déposé une proposition auprès de la SEC le 2 octobre 2023 en partenariat avec Nice Accra. D'accord? Pour faire quoi? Pour transformer son Grayscale Ethereum Trust ETHE en un ETF spot. D'accord? Il s'agit d'une étape de plus vers le processus d'approbation. Donc voilà ce que nous devons savoir par rapport à la SEC et Grayscale. Comme nous l'avons déjà dit, la SEC reconnaît le dépôt d'Ethereum ETF spot de Grayscale. Donc les choses avancent lentement mais sûrement. Pour le moment, pas encore pour les
ETF spot Bitcoin, mais pour les Ethereum, c'est déjà quand même favorable. Maintenant que nous sommes informés, passons à la troisième nouvelle qui concerne Binance. Et par rapport à Binance, ce que nous devons savoir, c'est que le chef de Binance UK, Jonathan Farnell, quitte l'entreprise. D'accord? Il aurait démissionné de son poste chez Binance Market Limited à la fin du mois de septembre. Il avait déjà quitté son poste de responsable de la conformité chez Binance Europe en juin. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce monsieur sait quelque chose ou c'est volontaire? Personne ne peut connaître les vraies raisons, mais sachez clairement qu'il a quitté l'entreprise. D'accord? S'il a quitté, qu'est-ce qui va se passer? C'est juste l'avenir qui va nous confirmer, mais pour le moment, sachez que c'est ce qui se passe. Maintenant qu'on est informé, passons à la quatrième nouvelle. Et là, nous allons parler de Deutsche Bank. Qu'est-ce qui se passe avec la Deutsche Bank? La nouvelle, c'est que Standard Chartered SC Venture et Deutsche Bank déclarent avoir achevé le premier proof of concept pour le réseau universel de paiement numérique. D'accord? Ce réseau vise à connecter les paiements à travers divers réseaux CBDC et blockchain en utilisant des messages similaires à Swift. Voilà là où on est en train d'aller. Donc, les CBDC, ils sont en train de tout faire. J'en avais déjà parlé dans une des vidéos, ce qui se passe entre Chartered et Deutsche Bank. Et aujourd'hui, on nous dit qu'ils déclarent avoir achevé le premier proof of concept pour le réseau universel de paiement numérique. Donc, quelque chose est en train de se préparer. Dès qu'ils vont finir de tout arranger, les lois qui entourent ce secteur, ce paiement numérique universel, ils vont maintenant l'imposer aux autres pays, aux autres contrées, et vous allez voir que ces choses vont juste arriver en un clin d'œil. Pour le moment, ils sont en train de travailler et il faut qu'on soit informé et nous aussi prendre nos dispositions afin que certains vents ne viennent pas nous perturber après. D'accord? Au cours de l'essai, plusieurs transferts et échanges en temps réel de d'USDC synthétique et de RST6 Euro Stablecoin vers les wallets de la Deutsche Bank ont été effectués. Un troisième test POC prend en charge les transactions sans gaz sur une blockchain publique. Vous voyez? Donc, il y a quelque chose qui se prépare et nous devons nous aussi prendre nos dispositions. Profitez maintenant avant que ces lois et ces choses ne soient officielles et publiques où on attend que ça soit et travailler avec. Dans tous les cas, il y a certains qui ont besoin d'un cadre juridique, qui ont besoin des grandes institutions mettre leurs mains dans ce secteur avant d'investir. Alors, ils peuvent entendre encore, mais pour le moment, la question reste encore posée. Lorsque les CBDC seront lancés, qu'est-ce qui va se cacher derrière pour nous, les crypto-investisseurs et tous ceux qui travaillent avec les cryptos de façon générale? C'est l'avenir aussi qui va nous confirmer. Mais si vous avez des avis à ajouter, laissez ça dans les commentaires, ok? Alors, si toi qui me suis actuellement, tu veux savoir comment analyser une crypto-monnaie, comment acheter une crypto-monnaie, comment vendre une crypto-monnaie, comment sécuriser une crypto-monnaie, alors sache que tu es au très bon endroit, car il y a une formation disponible qui peut t'aider à le faire toi-même, sans l'aide de personne. Bref, être indépendant. Donc, quels que soient les cas, si vous êtes débutant ou ancien, si vous êtes intéressé, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 $ ou 30 € et dites simplement, je veux ta formation. Soyez prêts d'abord avant de me contacter. OK? Et on va faire le programme pour commencer. Parlons maintenant des nouvelles de la vidéo. Maintenant, parlons de ces deux nouvelles concernant la crypto-monnaie Floki Inu. La toute première nouvelle concerne leur partenariat avec Tricarbonio. D'accord?
Comme nous le voyons clairement ici, l'équipe de Tricarbonio dit ceci: nous sommes fiers de travailler avec l'un des plus grands projets de cryptographie et de l'intégrer au navigateur Web 3 à la croissance la plus rapide avec nos plus de 7 millions d'utilisateurs. Pour rappel, Floki est présenté sur la page d'accueil de leur navigateur. D'accord? Floki est répertorié sur leur portefeuille. Donc le portefeuille de Tricarbonio. Floki est coté sur LDX Phi Swap. Floki est répertorié sur les DApp Store. D'accord? Ils ont leur DApp Store. Floki est répertorié là-dessus. Et CSIXLP est verrouillé sur Floki Fi, dont on a une fois parlé. C'est lancé. Et donc, on nous dit que CSIXLP est verrouillé là-dessus. Donc, leur pool de liquidité est verrouillé là-dessus sur Floki Fi. Voilà la première nouvelle qu'on doit savoir sur Floki nous. Donc, les partenariats continuent, le projet est en train de se développer et on parle d'un grand, d'accord, navigateur. Et faites un tour pour en découvrir plus. Je sais qu'il y a certains qui connaissent, d'autres pas. Mais sachez clairement que Floki est en train de faire agrandir ses relations, d'étendre son écosystème. Et ce n'est pas aujourd'hui seulement qu'on en parle de ces partenariats. Il y en a plusieurs. C'est pour ça qu'il parle d'agrandir. Parce que lorsqu'on fait un partenariat, c'est gagnant-gagnant. Votre communauté va connaître nos produits et notre communauté va connaître vos produits. Donc, vous voyez, avec ces 7 milliards, certains qui ne connaissaient pas vont désormais apprendre plus sur Floki et nous. Et c'est Floki aussi qui est en train de gagner en visibilité en ayant d'autres utilisateurs et clients. Voilà. Deuxième nouvelle maintenant concerne le jeu. On nous dit clairement que Floki domine la section jeux de Binance. Donc, lorsqu'on fouille dans la section jeux, on va dans Binance, on fouille jeux, Floki domine. Au cours des dernières 24 heures, Floki a enregistré un volume de transactions 4 fois supérieur à celui de Sandbox, à celui de Axie Infinity et à celui de Mana. D'accord? La dynamique continue de croître alors que Floki consolide sa position à la fois dans les jeux blockchain et dans le secteur DeFi. Là, c'est un autre niveau. On parle des jeux et Floki domine dans la section de Binance. C'est du waouh. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Il y a plusieurs jeux. Faites un tour, vous allez voir. Donc, quand il y a un projet qui arrive quand même à percer et prend la première position, être dans les 10 meilleurs ou être dans les meilleures positions, il faut quand même encourager l'équipe car ce n'est pas facile. D'accord? Ce n'est pas facile. Sur la DeFi, ils sont là. Sur les jeux, ils sont là. Dans d'autres secteurs, ils sont là. Ça, féliciter. Il faut qu'on encourage en tant que membre, en tant qu'investisseur ou futur investisseur. La famille, voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Je vous attends dans les commentaires pour vos avis par rapport à ces nouvelles. Et pour ceux qui ne sont pas encore dans le groupe Telegram, WhatsApp, Facebook, les liens sont dans la description. Rejoignez-nous pour qu'on puisse ensemble apprendre chaque jour. Et ceux qui sont prêts pour la formation, dites simplement, je suis prêt, je veux votre formation. OK? Merci.